J'ai 22 ans aujourd'hui, mais ce qui m'est arrivé s'est passé quand j'avais 16 ans. À l'époque, je vivais à Staten Island, New York. Pour vous donner un peu de contexte, je suis une fille, et à ce moment-là, je pesais à peine 55 kilos pour 1,68 m. Je me croyais invincible. Jamais je n'aurais imaginé vivre une chose pareille. C'était le 17 mars 2013, vers 22h30. Je quittais la maison de mon petit ami. Comme toujours, il m'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. On riait, on plaisantait, en attendant que mon bus arrive. Il était tard, donc la rue était presque vide. J'ai remarqué un SUV noir garé de l'autre côté de la route, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Mon bus est finalement arrivé. J'ai dit au revoir à mon copain et je suis montée à bord. Il n'y avait personne d'autre, alors je me suis assise près du chauffeur. Au premier feu rouge, il m'a jeté un regard et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là » C'était un peu étrange, un peu flippant, mais j'ai répondu calmement. J'étais juste avec mon copain. On a discuté un peu, et ma méfiance s'est dissipée. Il m'a quand même conseillé d'être prudente, que ce n'était pas sûr de traîner dehors si tard. J'ai hoché la tête, mais j'étais une ado arrogante de 16 ans qui se croyait intouchable. Quand mon arrêt approchait, j'ai regardé mon téléphone. 23h30. La batterie, 5%. Génial. Je suis descendue du bus, le chauffeur m'a souhaité bonne nuit. Je lui ai fait un signe, et je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au bout de la rue. Je ne sais pas pourquoi, mais une sensation d'angoisse m'a envahi. Une peur viscérale, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Je me suis assise sur le banc, en attendant mon second bus prévu pour 23h40. 10 minutes. Soudain, un SUV noir s'est arrêté juste devant l'arrêt. Le même que tout à l'heure. Mon cœur s'est serré. L'homme a baissé sa vitre et m'a demandé « Excuse-moi, tu sais à quelle heure passe le bus ?» Il avait un air un peu latino-asiatique, corpulence moyenne. Je n'ai pas fait le lien tout de suite avec le SUV que j'avais vu avant. J'ai répondu simplement « Il ne devrait pas tarder ». Il a ensuite demandé depuis combien de temps j'attendais. Là, j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. Quelque chose clochait. Mais j'ai essayé de rester poli. Peut-être que je me faisais des idées. Je lui ai dit que je venais juste d'arriver. Il a continué à parler, essayant de faire la conversation. J'ai sorti mon téléphone éteint, espérant qu'il comprendrait que je ne voulais pas discuter. Il faisait nuit noire. Seuls quelques lampadaires éloignés projetaient une faible lumière. 2 grands arbres cachaient presque tout. Si ce type voulait faire quelque chose, personne ne verrait rien. Je serrais mon téléphone, la peur montant en moi. Il m'a dit qu'il était nouveau dans le coin, qu'il était militaire, stationné à proximité. Puis il m'a demandé où se trouvait la plage. Juste au bout de la rue, ai-je répondu sèchement. Nos regards se sont croisés. Son regard, ce n'était pas humain. Froid, affamé. Comme un prédateur qui observe sa proie. Tu veux bien me faire visiter ? Allez, monte, juste un moment. Je n'étais pas stupide. Je savais que si je montais, personne ne me reverrait jamais. J'ai gardé mon calme et refusé poliment, tout en scrutant la rue à la recherche de mon bus. Il a insisté, suppliant presque. J'ai répété non. Puis il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Allez, bébé, ça ne prendra pas longtemps, je te le promets. Mon sang s'est glacé. J'ai eu la nausée. Heureusement, j'ai vu mon bus arriver. Un immense soulagement. Non, laisse-moi tranquille. Ai-je crié. Il a alors lâché d'une voix menaçante. Très bien, salope. Je vais juste te suivre pour voir où tu habites. Je suis montée dans le bus en panique. Je n'ai rien dit au chauffeur, j'étais en état de choc. J'espérais qu'il bluffait. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, les phares du SUV étaient là, derrière le bus. Il me suivait. À mon arrêt, j'ai couru de toutes mes forces. J'ai atteint la porte de chez moi. D'habitude, elle était ouverte, mais pas ce soir.
fermée à double tour. Je tremblais, fouillant dans mon sac pour trouver mes clés, tout en entendant une voiture se garer derrière moi. Je savais que c'était lui. Comme dans les films, mes clés sont tombées. J'ai fini par ouvrir la porte, juste au moment où j'ai entendu une portière claquer. J'ai bondi à l'intérieur et claqué la porte. En larmes, j'ai tout raconté à ma mère et à mon frère. Mon frère est sorti en trombe pour regarder la rue. Moi, j'étais en crise, secouée, terrifiée. La police est arrivée peu après. Je n'avais pas vu la plaque, il faisait trop sombre. Mais je me souvenais d'un autocollant représentant un oiseau sur la vitre arrière. C'est seulement après qu'ils sont partis que j'ai réalisé. C'était le même SUV garé près de la maison de mon copain plus tôt dans la soirée. Les flics ont fouillé les environs et la base militaire proche, mais personne n'avait vu de véhicule correspondant. Les paroles du chauffeur de bus me sont revenues en tête. Quelle ironie! Les années ont passé. Puis un jour, sur Facebook, je vois une amie publier une photo. Un homme me suit depuis 3 jours. C'était lui. Le même homme. D'autres femmes ont commenté, elles avaient vécu la même chose. J'ai appris qu'il avait presque enlevé une fillette de 13 ans. Elle était montée dans sa voiture, avant de remarquer une corde, du scotch, des gants et une bouteille de chloroforme. Elle a sauté par la fenêtre à un feu rouge. Plus tard, il a agressé une femme enceinte, tentant de la forcer dans sa voiture. Il est devenu de plus en plus audacieux, agissant même en plein jour. Les infos ont révélé son nom, Léo. Marié. 2 filles de 3 et 5 ans. Ses voisins l'ont défendu, affirmant que toutes ces femmes mentaient. 5 témoignages différents. Aucune de nous ne se connaissait. Et pourtant, on racontait la même histoire. À ce jour, je ne sais pas s'il a été arrêté. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il était toujours en liberté. J'espère qu'ils l'ont attrapé, pour qu'aucune autre femme ne croise jamais ce monstre.